Bonjour, ici l'Archer Noir. Bonjour les amis archers, me revoilà et je vous avoue que je suis un petit peu ému aujourd'hui pour vous retrouver parce que d'une part ça fait tout pile un an que j'ai démarré cette chaîne, j'espère que ça vous profite en tout cas. Et puis la deuxième raison de mon émotion, c'est que ça fait 5 mois que je n'ai pas fait de vidéo, je suis ravi de vous retrouver, mais en même temps j'ai un peu le trac parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique de perfectionnement qui est assez évoluée dans la hiérarchie ou dans la chronologie d'apprentissage du tir à l'arc. Et il s'agit de la libération de cordes. Je vais vous montrer plusieurs méthodes que j'ai faites miennes pour travailler cette libération très fluide de l'arc. Et je vous retrouve aujourd'hui exceptionnellement en intérieur parce qu'il fait vraiment très très froid et sincèrement même en intérieur c'est un petit peu compliqué. Je garde le bonnet, la veste, les gants, il faut tout, mais je suis heureux d'être là pour vous. Alors la libération, c'est parti, je vous explique tout. Nous avons deux grands paramètres qui vont énormément influer sur la précision du vol de la flèche. La première, c'est la main d'arc. Il faut qu'elle soit très relâchée pour ne donner aucune influence sur la poignée d'arc au moment de la libération de la flèche. Et puis la deuxième, celle dont on parle aujourd'hui, c'est la main de corde et la libération de la corde. Je le constate tous les jours auprès de mes apprentis archers, c'est que cette libération, elle est compliquée. On a tendance à lâcher de côté, à lâcher en avant, vers le bas, et pas forcément vers l'arrière, dans la continuité de notre flèche. Plusieurs méthodes pour améliorer cette libération de flèche. Eh bien, déjà, il faut absolument que notre main d'arc reste très très souple. Et c'est paradoxal, parce que d'un côté, il faut qu'elle soit crochetée pour retenir la corde et toute la force de l'arc, et de l'autre, il faut également qu'elle soit suffisamment souple, décontractée, pour qu'au moment où j'arrive à mon allonge complète, je puisse détendre mes fléchisseurs et que la force de l'arc entraîne le retrait de mes doigts et le départ de la corde. Pour apprivoiser cette souplesse de la main, je commence avec un élastique, que je puisse faire un effort de traction continue, parce que c'est là le secret. Il faut que ma traction soit linéaire pendant toute la longe et qu'à la fin, je puisse la relâcher très simplement. Si je m'arrête sur un point de contact au visage, que je prends beaucoup de temps pour tirer, et qu'à la fin je me dis « tiens, c'est le moment que je lâche », eh bien, je n'aurai plus la souplesse, la détente nécessaire pour faire ce lâcher fluide vers l'arrière, et c'est là où je vais ouvrir ma main. Donc, la première étape fondamentale, c'est que je dois avoir une traction continue pour lâcher au moment où j'arrive au visage et que j'ai pris le temps de viser tout en continuant ma traction, mon effort d'intensité croissante. Là, je peux lâcher pour libérer. Il va falloir faire des répétitions avec cet élastique et il faut commencer par des élastiques relativement souples et augmenter la force. Alors c'est pas compliqué parce qu'avec un même élastique, si vous le prenez là, ça va être mou. Si vous le prenez ici, ça va être plus dur. Et si vous le prenez là en raccourcissant l'élastique, ça va être encore plus dur. Et je vais peu à peu m'approcher de la force réelle de l'arc. Voilà, l'élastique, la base, ça coûte pas cher de se doter de ça. Et c'est bien pratique pour travailler. C'est également pratique pour faire nos échauffements et faire travailler les dorsaux, la souplesse des mains, à vide plutôt que d'utiliser l'arc. La deuxième méthode, c'est un petit peu le même principe, mais je vais prendre un grip trainer, un elastrainer, peu importe la marque, qui va reproduire un petit peu ma traction de l'arc avec quelque chose en main qui ressemble un peu plus à un arc qui est un peu plus solide. Donc, mettre la dragonne, parce que si j'ai l'habitude de tirer main ouverte au moment où je lâche, mon appareil va partir. Je tire dessus exactement le même principe que l'élastique, sauf que je vais pouvoir avoir beaucoup plus les gestes qui ressemblent à ceux de la mise en tension de l'arc. Et je lâche ensuite. Encore mieux si mon appareil d'entraînement
il a une petite cordelette qui va me permettre de reproduire davantage la sensation de la corde. Donc je peux travailler, s'il y a cette cordelette, au lieu de travailler main nue, je vais pouvoir mettre ma palette et être très très proche de la sensation de l'arc. Je travaille ce lâcher souple, fluide, vers l'arrière. Et là c'est pareil, différentes forces d'élastique. Moi je suis passé au noir, parce que si on est sur quelque chose de trop souple, au bout de X répétitions, quand on va passer à l'arc, on se dit « Oula, mais c'est 2 fois plus dur, j'arrive pas du tout à faire le même geste ». Donc là aussi, progressivement, il faut prendre des appareils avec des élastiques de plus en plus forts pour que ça commence à ressembler à la tension de mon arc. Quand j'utilise ce type d'appareil, je vais m'appliquer à venir à un contact au visage qui soit très crédible et une allonge qui soit crédible. Et mon lâcher, je vais pouvoir déjà travailler sur ce tube ou sur cette cordelette, la sensation d'équilibrer la pression sur mes 3 doigts, ce que j'expliquais dans la vidéo Bandé l'arc, un des atouts importants pour faire une libération propre, c'est que la force sur mes 3 doigts soit à peu près équivalente. Ça évite de faire trop d'efforts d'un côté et de l'autre et puis de se faire mal. Si c'est équilibré, on peut imaginer que le lâcher sera plus facile, plus évident. Voilà le principe. Je rappelle que la prise de corde, elle se fait à 3 doigts, de manière franche, ce que j'ai expliqué dans la vidéo prise de corde. On sera plus en résistance dans notre crochet avec le moindre effort musculaire, dans le meilleur des cas, à la jointure entre 2e et 3e phalange, ou plutôt sur la 2e phalange. Ça dépend des tendons de chacun. Moi, par exemple, je le prends un peu plus loin dans la 2e phalange, parce que c'est là que j'utilise le moins de muscles, et moins j'utilise de muscles dans mon crochetage, plus la libération sera évidente lorsque j'aurai décidé de ne plus retenir mes fléchisseurs. Là aussi, revenez à la vidéo Bandé l'arc, ce n'est pas une action de lâcher, c'est une cessation d'action de retenir. Là, j'étais en retenue avec un crochetage, je libère ce crochetage, ça veut dire que je cesse de faire des efforts dans tout mon avant-bras. Et ça part, ok ? 3e méthode, pour ressembler de plus en plus à la force qu'exerce l'arc, je vous propose une cordelette toute bête. Et d'ailleurs, si j'ai pas d'élastrainer, je peux passer directement après l'élastique à cet exercice-là. Alors, rendons à César ce qui était César. C'est une idée qui m'a été inspirée par l'ami Robin Garder, illustre champion de longbow, d'arc traditionnel. La cordelette, elle présente un double avantage. Premièrement, elle s'approche par sa finesse de la corde de l'arc, donc la pression que j'aurai dans les doigts ou avec ma palette va ressembler à celle de l'arc. Et puis, deuxième grand avantage, ça va offrir une bien plus grande résistance qu'un élastique. De manière très réaliste, quand je serai arrivé à mon allonge, ça va résister énormément. Et il faudra que je travaille à ce moment-là une libération vraiment très très fluide, un relâchement de mes fléchisseurs qui me permettent de partir naturellement. Alors il va falloir que je prenne une cordelette à mon allonge. Alors vous allez me dire, comment je fais pour mettre la cordelette à mon allonge? Déjà, il faut connaître l'allonge. Son allonge, c'est la distance entre le fond de la corde au moment où je la tire et le nez de l'arc, c'est-à-dire la sortie de l'arc. Ça, c'est mon allonge globale qui, en général, représente la longueur de ma flèche. Donc soit ça a été déterminé parce que ça fait un moment que je tire, soit je fais la mesure. Je déconseille la mesure avec une flèche graduée comme on fait faire dans les archeries, parce que ça, dans pratiquement 100% des cas, on va tomber sur une mesure fausse. Au moment où je fais cette allonge avec une flèche graduée,
Je ne vais pas retenir la longe que je fais d'habitude lorsque je vise avec mon arc et une de mes flèches. Je vais être en surallonge et on va se retrouver avec des valeurs qui ne sont pas bonnes. La plus simple méthode Consiste à prendre un bâton, un réglé, et venir le placer en haut du sternum. Je viens allonger mes bras, mes doigts dessus, et je regarde où arrive le bout de mes doigts. Et ça sera plus ou moins la longe que je vais avoir. Ça marche plutôt pas mal en général. Une fois que j'ai déterminé mon allonge théorique, je vais pouvoir prendre la longe réelle, c'est-à-dire celle qui part de la corde jusqu'au creux de mon grip. C'est la longe théorique moins 1,75 pouces, puisque en moyenne, les arcs ont 1,75 pouces de distance entre le creux de la poignée ou jusqu'à la sortie de l'arc. Je prends la mienne, par exemple, je suis à 28 d'allonge, j'enlève 1 pouce 3/4, ça me fait 26-25, et c'est la distance que je vais devoir prendre d'un côté à l'autre de ma cordelette. Si je n'ai pas de système de mesure en pouces, eh bien je vais prendre tout simplement un mètre classique et je vais convertir en pouces. C'est-à-dire que je prends mes 26,25 pouces dans mon cas, je le multiplie par 2,54 pour avoir la conversion en centimètres et ça va me donner le nombre de centimètres adéquat pour pouvoir calculer la taille de ma cordelette. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je prends ma cordelette, mon système de mesure, quel qu'il soit. Donc 3 doigts d'un côté, le gras du pouce de l'autre, et je vais réduire avec un petit nœud de 8, un nœud plat. Ah, vous voyez, là je suis un peu trop long puisque je suis à 28. Donc l'avantage du nœud plat, c'est que je défais facilement. Et là, je suis à peu près à 26, un quart. Maintenant que j'ai ma cordelette à mon allonge, je vais pouvoir travailler. Et là, c'est le deuxième point important que je rajoute. Non seulement il faut travailler le relâchement de la main de corde, mais il va également falloir travailler l'équilibre des forces. C'est quelque chose que j'ai déjà un petit peu expliqué dans la vidéo Bander l'arc. Il faut que j'envoie autant de poussée devant dans ma main d'arc que de traction dans ma main de corde derrière. C'est important d'avoir cet équilibre-là, parce que si je tire trop, mon buste va se tordre vers l'arrière, je n'aurai plus mon équilibre au centre de gravité, la flèche ne sera plus dirigée. C'est vraiment l'effort de poussée qui va fixer mon bras d'arc et donner la direction de la trajectoire à ma flèche, alors que l'arrière aura à travailler la fluidité, l'équilibre de pression sur la corde, de manière à relâcher le plus naturellement possible. Alors bien entendu, on ne peut pas parler de progressivité puisque c'est une cordelette, elle est fixe. Néanmoins, ça sera encore plus exigeant pour travailler un lâcher fluide vers l'arrière. Je me concentre dans ma tête sur le relâchement de mes fléchisseurs. Ma main de corde devient de plus en plus souple et ça part. Je m'entraîne à relâcher très simplement sous la pression exercée de cette traction. Ma main ne s'ouvre que parce qu'il y a un effort de traction et pas parce que je lui dis d'ouvrir et de lâcher. Je cesse mon action de retenue des fléchisseurs et ça part tout droit. En faisant ça, si j'ai bien relâché également ma main d'arc, ça c'était mon conseil du jour. Cette libération, elle est capitale. Pour un même archer qui va faire un tir de qualité équivalente, si ma main d'arc et ma main de corde arrivent à être souples et relâchées, au moment où je vais libérer, ça partira beaucoup plus droit que quelqu'un qui aura une ouverture des doigts. On peut avoir à 18 mètres par exemple des différences juste dues à ce phénomène de 10 à 20 cm en cible. Donc en tri-spot, c'est ce qui va vous faire la différence entre un jaune et faire un manqué tout simplement. C'est pas du tout anodin. Donc j'espère qu'à nouveau cette vidéo vous aura été utile. Dans tous les cas, retrouvez-moi très bientôt pour d'autres vidéos.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'en parler largement autour de vous et de contribuer à votre succès. Merci.